Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Bah, je m'appelle... donne pas ton nom, c'est bon, tu n'es pas obligé de donner ton nom, ma chérie, mais si tu peux enlever le live parce que nous avons un léger écho, très cher. D'accord. Mais tu sais que enfin, si toi ça te dérange pas de donner ton nom, vas-y, mais le mieux, c'est pas la peine. Dis-nous tout. Ouais. Non, bah... Sarocha, bien sûr, tu peux. Je suis dans une situation qui... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, ma chérie, parce que Alors, tu es en haut-parleur, je suppose. Ou tu es haut-parleur. Merci, ma chérie. C'est bon, ouais, tu m'entends? Oui, nous te s'écoutons. Dis-moi tout. Je suis dans une situation qui me tourmente un peu ces derniers temps. Qui te tourmente un peu ces derniers temps? Ouais. D'accord, qu'est-ce que ça? Bah, en fait, ça fait 6 ans et demi que je suis avec un homme. Avec qui on a eu 2 enfants. Ah, machallah, quand même, hein. Du coup? Ouais. Et du coup, en fait, pour te remettre dans le contexte, on s'est mis ensemble, j'avais 17 ans et on avait 40. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Pourquoi t'as fait ça? Pour commencer, j'étais dans une période où je n'étais pas vraiment bien parce que c'est un peu compliqué. J'ai jamais vécu ni avec mon père ni avec ma mère. D'accord. Et au moment où je repars vivre avec ma mère, c'est en Centrafrique que je connais personne. Je connais vraiment personne, sauf lui, c'est un ami à mes frères et sœurs et tout ça. Et là, il m'a conseillé par rapport à ma situation et tout ça. Et de fil en aiguille, je tombe amoureuse. Mais il t'a conseillé par rapport à la situation et toi tu tombes amoureuse de fil en aiguille de lui. Il t'a conseillé par rapport à quelle situation, ma chérie? Mais bon, c'est pas grave, dis-moi. Par rapport à ma situation avec mon père, ma mère, tout ça. Et comme c'est la seule personne à qui je parlais, voilà. Ça s'est fait, on a eu, après on a eu 2 enfants et tout ça, bien après, hein. Là, actuellement j'ai 25 ans. Et du coup, là, il s'est passé beaucoup de choses très très graves. Il m'a fait, quand je te dis tout ce que tu peux imaginer qu'un homme puisse faire à une femme, de pire, il me l'a fait. Ben tu m'étonnes, ma chérie, t'étais un bébé, 17 ans. Sincèrement, quand j'y repense, parfois, avant, franchement, quand j'y repensais, je pleurais parce que quand je vois à quel point j'étais innocente, innocence, là, l'innocence, vraiment, c'était le mot. C'est pas de la bêtise, vraiment, c'est de l'innocence. Je savais rien. Mais t'étais une gamine écervelée, ma chérie, comme tous les gamins écervelés, comme tous les gamines de 17 ans. Exactement, et je suis devenue une femme dans ses mains. Je suis vraiment devenue femme, j'ai pris conscience de ce qu'était la vie, entre guillemets. Et tes parents, ma chérie, ils t'ont pas... Le truc, c'est que vu que ma mère, j'ai vraiment pas grandi avec elle, c'est à mes 16 ans et demi que je suis repartie vivre avec elle. Du coup, moi, c'était... Il y a toujours eu comme une brisure entre moi et ma mère. C'est-à-dire que je l'ai jamais vraiment... dans mon cœur, c'est pas elle, ma mère, c'est plutôt ma grande sœur. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, non, je comprends. Et donc, pour moi, elle ne peut pas apparaître du jour au lendemain. Et puis, je suis ta mère, tu fais ce que je te dis, ça passe même pas dans ma tête. Oui, bah, 17 ans en même temps, t'étais la rebelle de base, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai écouté personne, je me suis repliée, etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, maintenant, depuis, on va dire, quelques mois, il a changé du tout au tout. C'est-à-dire que toutes ces tromperies, il a arrêté. Les coups, il a arrêté. Les injures, il a arrêté. Mais c'est normal, ma chérie, les yeux maintenant. 48 ans, tu veux qu'il fasse quoi? Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il m'a demandé en mariage, il n'y a même pas là 2 semaines. Il y a même pas 2 semaines, là, il m'a demandé en mariage. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était déjà parti depuis 1 ou 2 ans que je prépare mon départ, quoi. Mais attends, il te demande en mariage, pourquoi faire, ma chérie? Écoute-moi bien, toi, pourquoi faire? Il t'a pris, t'étais un bébé. Pour ma part, les gars qui font ça ont un réel problème.
les gars qui ont 40 balais, qui prennent une gamine de 17 ans, hein, qui n'est même pas encore formée dans son cerveau, qui est en pleine crise d'adolescence, qui vient, enfin, bref, elle peut même pas encore signer un chèque. C'est eux le problème. Donc il t'a fait les pires choses de ta life et toi, sous prétexte qu'il est le père de tes enfants, tu réfléchis au mariage. Alors que ça fait 2 piges que tu prépares ton départ. Écoute-moi bien. Termine ce que tu as à faire. Tu as toute la vie devant toi. Tu as 2 bébés qui comptent sur toi. C'est pas parce que lui, aujourd'hui, il a fini sa life et qu'il est au bout de sa vie et que finalement, il a même plus de force pour te taper dessus. Donc là, tu te dis, allez, c'est bon peut-être. N'oublie pas ce qu'il t'a fait. Ne l'oublie pas. Seulement, il m'a fait des trucs de ouf. Il a même pris des nudes à moi pour envoyer à une de ses copines. Il a fait pour qu'elle me fasse une pression de ouf pendant la grossesse. Il m'a fait et si je te raconte, hein, crois-moi, t'as jamais entendu ça de ta vie. Même ma mère, elle m'a dit que tout ce que moi j'ai vécu dans ma vie, là, elle a jamais vécu ça. Et pourtant, ma mère était mariée à un président. C'était la deuxième ou la troisième femme comme ça. Mais et c'est ce que tu mérites concrètement aujourd'hui. S'il te plaît, énumère-moi les 5 plus grosses dingueries qu'il t'a fait. Quand je suis tombée sur des sextapes à lui, quand j'étais enceinte du dernier, il m'a même pas demandé pardon. Il m'a regardé en mode tu vas faire quoi? Bah oui, tu vas faire quoi? Ok. Et la deuxième chose, c'est que un jour, il a volé mon téléphone. J'étais plus chez lui à ce moment-là, j'étais repartie. Il a voulu monter quoi? Chez ma tante. Il a volé mon téléphone avec lequel je travaillais à l'époque. D'accord. Donc c'était mon principal outil de travail. Et du coup, je suis partie le reprendre chez lui. Et à ce moment-là, il avait une autre meuf chez lui. Je suis partie juste reprendre mon téléphone, quoi, parce que lui, ça l'énervait que je répondais plus. Comme j'avais un travail à ce moment-là, j'étais vraiment indépendante et tout. Donc, si je veux pas, je réponds pas à ton téléphone, quoi. Donc, j'arrive chez lui, j'étais experte. Et la meuf, elle me gifle. Moi, depuis je sais plus quel âge, mes parents, ils me giflent pas. C'est pas toi qui vas me gifler, je vais accepter. Donc de là, on commence à se battre. Il arrive, il voit qu'on se bat, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il me tape. Devant la meuf, il prend la ceinture, il me tape et tout. Et comme ça suffit pas, il appelle la police. Mais en entreprise, la police, c'est l'argent en fait. Tu peux faire n'importe qui tant que t'as l'argent, t'as pas besoin de cause ni quoi que ce soit. Donc, si moi, ma mère, elle était pas scolisée dans mon pays, je te jure qu'à l'heure actuelle, je serais en prison. Et ah oui, il a payé les caisses pour quoi? Tentative de meurtre, soi-disant. D'accord, donc du coup, ensuite, une autre dinguerie. Et du coup, la troisième plus grosse... pire, c'est que quand j'accouchais du dernier, il m'avait mis à la porte de chez nous avec l'aide de la police, tout ça. Donc ça a traumatisé du coup le premier, le dernier, il était trop petit du coup, pour se rendre compte qu'il avait 1 semaine. Et la quatrième, je crois que c'était les viols pendant ma grossesse. Ça, c'était un truc de ouf. La 5e, c'était les coups. D'accord. Donc du coup, ma chérie, tu as réussi à m'énumérer 5 catastrophes, 5 dingueries, sans même prendre le temps de te dire écoute, je sais pas trop. Écoute, non, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense. Et toi, tu me parles de te marier avec ça. C'est ce que tu mérites. Donc là, aujourd'hui, ta vie, t'es encore dans la fleur de l'âge, t'es encore dans le hayat, t'es encore dans tout ça, et tu veux te marier avec ça. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu veux te marier avec lui? En fait,
moi, là maintenant, parce que c'est un moment où j'ai les sentiments, je pense pas que j'en ai encore. Mais là, pour moi, c'est juste que les enfants. Moi, j'ai peur, ma plus grande peur à l'heure actuelle, tu vois, truc, c'est fou peut-être, hein, mais c'est de refaire ma vie avec un homme qui puisse faire des attouchements à mes enfants, ou bien il m'a touché quand je l'étais tournée, des trucs comme ça. Ma chérie, écoute, écoute, tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Tous les hommes ne vont pas s'attaquer à tes enfants. Tu comprends pas? C'est-à-dire, on fait attention, c'est tout à fait normal. On fait attention, c'est obligé. Tu vois, tu dois parler avec tes enfants, tu dois éduquer tes enfants sur le sujet. C'est-à-dire que leur corps leur appartient. Leur appartient, tu vois? Tu vois? Élevé. Et même quand j'étais plus petite, j'ai certains flashs qui me reviennent parfois, qui fait que là, maintenant, je vois le monde en bizarre. Sincèrement, hein, j'ai confiance en personne. Même mes enfants, je les laisse pas chez ma soeur ou quoi, jamais. Tu sais, c'est... Je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Mais là, pour le coup, tu dois, ma chérie, tout simplement donc t'occuper de tes enfants déjà pour commencer, t'occuper de toi-même, te reconstruire psychologiquement. Tu comprends? Te reconstruire psychologiquement, pouvoir faire les choses. Et, khair, Inch'Allah, tu vois, tu as besoin toi-même d'être suivi. Et rentrer dans une espèce de psychose, de non, mais mes enfants, non, mais ceci, non, mais cela, tu vas juste en fait créer une espèce de comment te dire, de traumatisme, et ça va aller nulle part en fait. Ouais, une paranoïa, merci. Tu comprends? Ouais. Mais lui, est-ce que tu le laisses seul avec les enfants? Oui. Bah comment ça, oui? Oui, parce que... Parce que quoi? Je me dis que si je peux vraiment pas avoir confiance même en lui, c'est que c'est grave. Parce que là, comment puis-je avoir confiance en un homme qui est parti coucher avec une mineure? Comment puis-je avoir confiance en un homme qui m'a agressée lors de ma grossesse? Comment puis-je avoir confiance en un homme qui a aimé une enfant? Une behloula. Parce qu'à 17 ans, vous êtes con. Ouais. Comment puis-je avoir 100% confiance en cet homme? Tu sais, ma chérie, je suis pas là pour te mettre un ouest-ouest de dingue. Je suis pas là pour détruire ou quoi que ce soit. Mais il est important de te réveiller à ce niveau-là. Parce que tu as peur de tout le monde, sauf de la personne qui a causé tout ça. Mais c'est ça le truc de dingue, en fait. Parce que il m'a trouvé à un moment où j'étais déjà très, très mal en point. Et ça a été un peu le seul entre guillemets, le seul repère. Et mais en fait, c'est la personne la plus mauvaise que j'avais dans les alentours, mais c'était aussi la seule personne qui avait eu le temps d'écouter quand ça n'avait pas. Et du coup, en fait mon monde, que ce soit bon ou mauvais, gravitait autour de lui, autour de lui pendant 2 ans. Ma chérie, regarde, tu dois consulter. Quand je dis tu dois consulter, c'est pas parce que tu as un problème psychologique ou tu es folle ou quoi que ce soit. Il est important de consulter pour se reconstruire, tu vois.
pour pouvoir en fait avoir des réponses à nos questions, pour pouvoir un petit peu débloquer certains comportements, tu vois, ou bloquer certaines pensées ou quoi que ce soit. Le mohim, il est important de consulter, il est important de se faire suivre, tu vois. Là, moi, pour ma part, avoir peur de tout le monde, ne pas avoir confiance en ma propre sœur pour mes enfants, mais par contre avoir confiance en une personne qui m'a agressée. Avoir confiance en une personne qui m'avait en fait, tu vois. Ouais. Donc, normal. Avoir confiance en une personne qui est venue, qui m'a pris mineur, qui était là pour m'écouter, qui était là pour m'aider, qui était là pour me trouver des solutions parce que ma famille ne faisait peut-être pas le nécessaire, ou peut-être que j'étais une incomprise, ou peut-être que je ne les comprenais pas, j'étais en pleine crise. Et donc là, normal, j'ai confiance en lui. Et je réfléchis peut-être au mariage. Regarde tes enfants, pense à eux, et si c'est ce que tu souhaites, fais-le. T'as une petite fille? Non. T'as que des garçons? Des garçons. Oui. Tu veux que tes garçons fassent la même chose? Ou subissent ce que t'as subi? Non, jamais. Alors, puisque non, jamais, t'es une excellente maman, non? Tu les protèges comme tu peux? En tout cas, j'essaye. Oui. On est d'accord, mais tu fais tout ce qui est en ton pouvoir. T'es là, t'es tout le temps en alerte. Donc, pourquoi ne pas être en alerte là? Parce que c'est les protéger. C'est pas parce qu'il ne te tape plus aujourd'hui qu'il faut oublier toutes les années de souffrance et tout ce qu'il a fait. C'est pas normal. Ça ne rentre pas dans la normalité. Un gars de 40 ans ne prend pas une gamine de 17 ans. Quand bien même il est fou amoureux, quand bien même ce que vous voulez. Surtout quand la gamine de base, elle vient, elle lui parle de ses problèmes de famille. Pour à la fin, être battue, hein, être agressée, avoir toute la ruina ou le belbela, hein, la mettre dehors alors qu'elle vient d'accoucher il y a une semaine. Et tout ça, je continue et je me pose la question, je me dis peut-être que... Aujourd'hui, tu vis seule. Je vis chez lui. Pourquoi tu vis chez lui? Pourquoi tu vis chez lui? Bah, en fait, justement, c'est quand je te parlais de préparer mon départ, c'est que là même j'ai entamé un nouveau job qui est plutôt bien payé. Moi, je veux pas vivre en France. C'est lui qui m'a forcé à revenir vivre en France. Et ce job-là, je peux travailler partout où je veux. Donc même si je retourne demain en tant qu'après, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je veux retourner. Et je veux construire, je veux louer avant de construire, je veux pouvoir être à temps. Je sais que demain, moi, si je me sépare, ça c'est déjà passé comme ça dans le passé. Si je me sépare de lui, je ne peux pas du tout compter sur lui. Pour le meilleur et le pire, je ne peux pas compter sur lui. Lui, c'est le genre de personne, tu te sépares de lui, il sépare aussi de tes enfants. Quoi. Mais au revoir. Au revoir. Tu t'es démerdée toute seule, on est d'accord? Ouais, et c'était très difficile. Mais c'était difficile, mais t'as réussi. Bah non, justement. Bah pourquoi non? Qu'est-ce que t'as pas réussi puisque là t'as trouvé un job et que tu peux travailler de n'importe où et que tu me parles d'aller acheter, et que tu me parles d'aller construire et que tu me parles de créer un avenir? Moi j'attends la fin des vacances, genre le début des vacances d'été pour repartir, pour pas changer le petit d'école, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue à vivre avec lui dans le plus grand des calmes. Non, je veux juste attendre les vacances. J'attendais les vacances juin là pour partir avec les enfants. D'accord. Moi, en fait, le truc qui m'a fait réfléchir, sans vouloir te couper, la seule chose qui m'a fait réfléchir, c'est que pendant toutes ces années, depuis 2-3 ans là, il n'arrêtait pas de me dire de toute façon, je ne veux jamais t'épouser, un homme ne pourra jamais te marier, t'es comme ci, t'es comme ça, etc. À chaque fois qu'on sortait, à chaque fois qu'on sort ensemble, que Dieu en soit témoin, il y a au moins 2 ou 3 personnes, c'est vraiment pas pour me dire la vérité, hein, qui viennent me voir pour me dire ah, madame, vous êtes trop belle, hommes et femmes mélangés. Et à chaque fois que ça se passe, il ne se met même pas en colère contre les gens. Mais on rentre à la maison directement, tu me dis que non, je suis vilaine, les gens vont pitié de moi, c'est pour ça qu'ils me disent ça pas handicapé. Hein. Vous n'avez vraiment aucun handicap, vraiment, soit témoin. Vous n'avez aucun handicap ni quoi que ce soit. Et à chaque fois, il me rabaisse en me disant que personne ne va m'épouser, que je suis comme ci, que je suis comme ça.
Et le fait qu'il me demande en mariage, ça fait en mode, enfin, dans ma tête, ça fait vraiment... Et t'as dit quoi quand il t'a demandé en mariage? Tu lui as dit quoi? J'ai dit que j'allais réfléchir. Jusqu'à quand? Je sais pas. Là, Il n'y a pas de je sais pas, ma chérie. Moi, il me faut une date. À partir du moment où tu sors avec lui, et encore maintenant, peut-être qu'il ne lève plus la main, mais toujours, psychologiquement, il te détruit toujours. Et franchement, depuis que je crois que j'ai commencé à comprendre certaines choses et qu'il a plus autant d'emprise qu'il avait sur moi à l'époque, il est plus gentil. Oh, so sweet. Parce qu'avant, il était vraiment... Ah, c'est trop mignon. Mais il s'est calmé, ma chérie, c'est mignon. Ça, c'est... Oh, j'adore. C'est bien, il est gentil. Oui, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Du coup, comme il s'est calmé et qu'il est gentil, on fait quoi? On fait quoi? En fait, le seul truc, c'est que psychologiquement, ça m'avait juste... parce que du coup, j'avais perdu vraiment toute estime de moi, etc. Sauf quand je suis pas avec lui, que je suis avec d'autres personnes, là, je retrouve l'estime de moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis... Il y a un truc dans mon cerveau qui a fait tilt en mode... c'est qu'en fait, ça a de la valeur. Et peut-être que du coup, lui aussi, il commence à le voir et que... mais en fait, quand je dis sa voix haute, c'est complètement stupide. Ouais, il commence à le voir et puis du coup, il commence à prendre conscience, surtout, que finalement, tu es peut-être quelqu'un de bien, donc pourquoi pas te marier. Et là, du coup, c'est bien. On est d'accord? Non, c'est bête. Bah non, bah c'est bien. Je sais pas, c'est bien. C'est bien, puisque apparemment, voilà, et bien. Moi, je pense, ma chérie, que clairement, si tu décides de rester avec cet homme, tes enfants doivent être retirés. Clairement. Honnêtement, en toute transparence, pour être honnête avec toi, je sais que ce que je vais dire, c'est extrêmement dur. Je sais que ce que je vais dire, c'est extrêmement horrible pour une maman. Mais je pense que si jamais tu restes, tu n'es pas apte à garder tes enfants. Clairement. Pourquoi? Tu les mets clairement en danger avec un pervers dans la même maison. Clairement. Je sais que ce que je suis en train de te dire, c'est horrible. Je sais que ce que je suis en train de te dire, c'est juste entendre ça de la bouche de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui fait tout ça, tu vois. Donc, c'est juste horrible. Et voilà, je suis vraiment désolée de te dire ça. Mais clairement, si jamais tu décides de rester, tu n'es pas apte à garder tes enfants. Comme il t'a fait, il refera. N'oublie pas, il t'a battu, il t'a jeté à la rue, il t'a pris tout ce que tu avais, il t'a isolé, il t'a fait 2 gosses. Il a fait 2 gosses à une gamine. À une gamine qui était venue lui demander de l'aide. Ne l'oublie pas. Tu étais une enfant qui a demandé de l'aide à un adulte. Est-ce que tu te rends compte? Tu étais une enfant qui a demandé de l'aide à un adulte. Et cet adulte-là, a joué de tout ce qu'il avait pour pouvoir te prendre en tant que meuf. Parce que même pas en tant que femme, en tant que meuf. Pour à la fin t'agresser, te frapper, te jeter à la rue avec un bébé d'1 semaine dans les bras. En te prenant tout ce que tu avais, en te prenant même ta confiance en toi-même. Tu es devenu totalement paranoïaque. Laisser tes enfants à ta propre famille, tu veux pas, mais tu les laisses à un potentiel agresseur. Ma chérie, t'es plus une enfant là. T'es plus un bébé. T'es une femme et tu es maman. Donc maintenant, c'est maintenant
que tu dois prendre le train. Hein. C'est pas demain, c'est pas après-demain. On reste pas sur la gare. Hein. T'entends? Donc ne me dis pas, mais je fais comment? Mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça? Je m'en vais. Je prends mes gosses, mes clics et mes claques et je m'en vais. Je vais chez ma famille. Je toque à toutes les portes. Je sais que c'est difficile. Je ne suis pas en train de te vendre les services sociaux. Je ne suis pas en train de te vendre les aides aux femmes battues, etc. En te disant, mais t'inquiète, tu vas trouver. Ça va être dur. C'est difficile. C'est problématique. Tu vas en baver. Tu vas galérer. Mais tu vas t'en sortir. Eh bien, on est d'accord. C'est pas impossible. Non. T'arrives dans la rue, les gens ils te disent, ah t'es trop belle, ils ont ça parce qu'ils ont pitié de toi. Ils ont pitié de toi. De quoi? J'ai pas compris. À quelle heure tu dis quand quelqu'un il a pitié de quelqu'un, il dit, oh là là, bon courage monsieur. Hein. Ça doit être dur un petit peu. Hein. On est d'accord? Donc, à quelle heure ce gars-là, il ne fait que te détruire? S'il n'arrive pas à te détruire physiquement, il essaie de te détruire psychologiquement. Et tu en es consciente. Est-ce que c'est ce que tu mérites aujourd'hui quand tu vois en fait le déroulé de ta life, quand tu vois le déroulé des années passées avec lui? Est-ce que ça a été des années de bonheur? Est-ce que quand tu penses à lui, tu penses à de la joie? Tu te dis, c'est quand même le père de mes enfants et on a quand même vécu de belles choses? Non. La première chose, quand tu le vois, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Exactement. Ben voilà. Et là, tu as les deux plus belles choses de ta vie. T'as vu, parce que quand même, t'as deux beaux enfants et en bonne santé, alhamdoulilah. Donc il est temps de prendre ta vie en main. T'as 25 ans, merde. Tu peux tout créer, tu peux tout faire. Et là, tu me fais quoi? Ouais, mais non, mais peut-être cet été. Non! Je m'en vais. S'il ne veut pas voir les enfants et tout ce qui s'ensuit, etc., 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 le JAF, le juge des affaires familiales, je porte même plainte contre lui. Si c'est nécessaire. Tu comprends? Oui. Ça, c'est important. Tu mérites pas ça. Écoute-les, tes enfants. En fait, tu veux leur offrir la peur? C'est ça? Tu leur offres en fait un père qui dénigre maman, donc ils grandissent comme ça en fait. Maman ne mérite pas le respect, donc aucune femme ne mérite le respect. C'est comme ça qu'ils vont grandir. Ils vont imiter. Ma chérie, on imite nos parents. On est d'accord ou pas? La première école, c'est quoi? C'est la maison. Donc du coup... À 100% raison. Donc non, tu ne mérites pas ça. C'est pas ce que tu vaux, c'est pas ce que tu mérites. Donc je m'en vais. Et t'es loin d'être bête, tu sais t'exprimer. Ouais, surtout que ça commence à jouer sur ma santé psychologique. C'est... Non, t'as 100% raison. Et j'ai confiance en ma famille. Si je dois avoir confiance en quelqu'un, je préfère avoir confiance en ma soeur qu'en ce clochard. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a offert une Lamborghini, ma soeur? Il t'a fait faire le tour du monde parce qu'il était tellement pété d'oseille. Au moins, tu t'es dit, allez, c'est pas grave, je prends un vieux. Mais le pire, c'est que c'est ça, il est vraiment pété d'oseille. Hein. Et t'as vécu dans cette oseille? Jamais. Bah alors? Bah alors? Tu n'as même pas profité de cet argent. Bah alors? Donc ça veut dire, au moins, je m'en mange plein la gueule. Mais bon, tu sais quoi, on pleure chez Hermès. Donc finalement, tu comprends, j'ai voulu prendre ça. Je peux le comprendre, genre je peux l'entendre. Je me dis, bon, elle a été aveuglée. On peut l'entendre. Mais là, t'en as même pas profité. T'as eu tous les désavantages. Et aucun avantage. Bah alors? Quitte-moi ça. Quitte-moi ça. Va-t'en. Tu mérites mieux. À chaque fois que toute ma famille parlait, ma mère, mes soeurs, tout le monde disait que non,
tous les hommes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Écoute-moi bien, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Tous les hommes ne sont pas des gars violents. Tous les hommes ne sont pas des mecs qui te détruisent psychologiquement. C'est pas vrai. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est censé te protéger. Un homme, c'est censé te soutenir. Un homme, c'est censé t'aider. Ok, il y a des désaccords, c'est normal. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Tu vois, tous les hommes ne sont pas des fucking pervers. Tu me quittes ce gars. Là, c'est même pas oui, essaye et on verra. Tu le quittes. Ça y est. Tu peux plus continuer à vivre dans ça. Tu dois te respecter. Tu dois t'aimer plus. Tu sais pourquoi tu dois t'aimer plus? À cause de mes enfants? C'est même pas à cause de tes enfants. Parce qu'avec ou sans tes enfants, tu dois t'aimer plus parce que tu te choisiras toujours. Ça veut dire que lorsque tu seras en danger, lorsqu'il se passera quelque chose, tu te choisiras, tu diras en fait non, j'ai pas envie de subir ça. Et je m'en vais. C'est moi que je choisis. C'est moi que je protège. Et là, en l'occurrence, tu as vu, tu ne peux plus te choisir toi d'abord. Tu dois choisir tes enfants. Donc regarde tes enfants et vois si c'est ce que tu veux pour eux. De la violence, des insultes, des agressions. Et quand il ne pourra plus s'en prendre à toi et que tu ne seras pas là, qu'est-ce qui me prouve qu'il ne s'en prendra pas aux enfants? Toi, tu n'as rien dit pourtant. Qui te dit que tes enfants parleront? Qui te dit que tes enfants te diront la vérité sur ce que fait leur père? Pense juste à ça avant de dormir, tu n'arriveras pas à dormir normalement. Et ensuite, la balle est dans ton camp, ma chérie. Donc voilà. Je t'ai dit, moi, ma belle, ce que j'avais à te dire. Et on ne peut pas prendre de décision à ta place. Tu es la seule à pouvoir changer ta vie. Nous, on peut te soutenir. On peut t'aider, on peut te donner de la force. On peut te dire quoi faire, on peut te dire comment. Mais on ne peut pas le faire à ta place. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et khair. En tout cas, ma chérie. Franchement, merci beaucoup parce que j'avais... c'est vrai qu'en général, quand je suis avec la psy, je lui dis pas tout parce que du coup, j'ai peur pour les enfants et tout ça. Mais rien que même ne pas lui avoir tout dit, elle m'a dit que je souffrais de stress post-traumatique et de beaucoup de choses. Et sincèrement, parler à quelqu'un qui soit en dehors de la situation, en dehors de ma famille, tout ça, qui voit la situation d'extérieur et tout, ça m'aide énormément parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire forcément à ma famille, tout ça. Et c'est génial ce que tu fais. C'est très gentil, ma chérie, mais aie confiance en ta psy. Aie confiance en ta psy. Et il faut dire les choses pour que tu puisses avancer. Parce que là, tu as vu, tu fais un demi-job. Tu fais un demi-job. Tu fais un demi-job et tu ne pourras pas te reconstruire. Tu ne pourras pas avoir confiance en toi-même. Tu ne pourras pas avoir confiance en l'homme. Le but n'est pas de te dire, mais allez, vas-y, les mecs, c'est tous des clochards, c'est tous des connards, c'est tous, de toute façon, c'est tous des agresseurs, c'est tous... Non, c'est pas ça. Tu vas tomber sur quelqu'un de bien, mais avant de tomber sur quelqu'un de bien ou d'aller chercher quelqu'un de bien, je dois d'abord me reconstruire. Je dois d'abord me protéger mes enfants. Tu vois ce que je veux te dire? Et te dire que cette personne-là, elle est là pour t'aider. Il n'y a pas de jugement de valeur. Tu sais, on n'est pas meilleur que toi, nous, hein. C'est pas parce qu'on n'aurait peut-être pas commis ton erreur qu'on n'en a pas commis d'autres. On a tous des casseroles. Hein. On a tous commis de la merde. Hein. On a tous fait des erreurs. On a tous eu des erreurs de jugement. On s'est tous trompés sur quelque chose. On a tous fait de la merde. Au moins dans un truc. On a un truc à se reprocher. On se dit, oh là là, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça. Oh là là, non. Tu vois?
Mais, comme je te le dis, il n'y a pas de « allez, c'est trop tard ». Rien n'est jamais trop tard. C'est vrai que sincèrement, pour te dire ce que je ressentais, je me sentais être, même déjà à 23 ans quand j'étais enceinte du dernier, je me sentais être dans la peau, même avant, hein. J'ai vu une femme de 50 ans, même ma mère, elle a 56 ans, elle n'est pas du tout finie, hein, mais pire que même ma mère, que ma vie s'arrêtait là, dépression sur dépression, c'était vraiment... J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait là, pour de vrai. Que après ça, c'était le mur, la tombe, c'est fini. Ma chérie, je comprends totalement. On va répondre juste à Samad qui te dit que il faut s'en remettre à un imam car apparemment je ne suis pas habilitée. Donc Samad, toi tu es habilitée en tant qu'homme. Dis-nous. Dis-nous, considère-la comme ta petite sœur. Là, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, elle a 25 ans, c'est une maman de 2 enfants qui a été manipulée, détournée, agressée par un pervers. Parce qu'apparemment, tu es un bonhomme, tu es un mec. Et que tu nous parles d'imam. Là où la chose n'a rien à voir, on ne sait même pas si elle est musulmane ou pas. Tu vois, donc déjà, tu es con. Passons. Ensuite, le rapport avec la religion, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Mais passons. Là, on parle de psy. Mais vas-y, ok, pas de souci. Ensuite, tu me parles d'habilitation. Donc, venir protéger une petite sœur, il faut être habilité maintenant. Venir lui dire d'aller voir un psy, il me faut une carte pour pouvoir dire à cette personne-là qu'il faut qu'elle aille voir un professionnel de santé. Il faut avoir cette habilitation-là. Donc là, moi, aujourd'hui, ce que je conseille à des gars qui viennent ouvrir leur grande gueule ici, qui viennent nous donner des conseils, qui viennent nous dire comment gérer notre life en tant que meuf, hein, tu vois, et sous prétexte que tu n'as pas eu d'enfant, tu sais pas si je suis mariée, tu sais pas si j'ai des gosses, tu sais pas si j'ai abandonné un enfant, tu sais pas si j'ai fait une fausse couche, tu sais pas si je peux avoir des enfants, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu pour venir ouvrir ta grande gueule sur une situation que tu n'as pas connue. Je le souhaite ni à ta mère ni à ta soeur ce qu'elle a vécu. Elle avait 17 ans. 17 ans. C'est important que vous compreniez les mecs aussi. C'est important que vous assistiez aussi à ce genre de choses. C'est important que vous écoutiez ce genre de témoignages. Parce que justement, quand vous écoutez, qu'est-ce que vous faites lorsque vous apprenez ça? Comment faites-vous pour venir les aider? Comment faites-vous pour aider nos petites sœurs? Quand bien même qu'elles soient musulmanes ou non. Parce que ça reste une femme. Peu importe qu'elle soit religieuse ou non. Peu importe qu'elle soit de notre religion ou non. Quelle est notre orientation sexuelle ou qu'elle soit de notre origine. Peu importe, aider un être humain, c'est pas possible. Là, à aucun moment, on a eu besoin de savoir de quelle origine elle était ou de quelle religion elle était. On s'en fout. C'est une femme qui nous appelle, une maman qui est en danger. Fin. S'arrête là. Comme dirait ma mère. S'arrête là, madame. Je comprends pas. Et toi, tu es capable de tout, sache-le. Tu es capable de changer ta vie. Le gars, le clochard ou la clocharde qui vient te dire « Non, tu ne peux rien faire », tu n'écoutes pas ce trou du cœur. Est-ce que tu as bien entendu? Tu es capable d'absolument tout dans ta life. Quand je t'entends répéter que effectivement j'avais 17 ans, je me revois moi à l'époque à 17 ans. Sincèrement, je ne vais pas dire que j'ai complètement fané ou quoi que ce soit, mais quand je me revois moi à l'époque, en fait, j'ai l'impression que c'était une autre personne. J'étais tellement... Mais t'étais naïve, t'es une enfant. Tellement belle, tellement naïve, tellement jeune. En fait, j'ai l'impression que j'étais de l'or. Mais tu l'es encore. J'avais les yeux bandés. Eh, écoute, tu l'es encore. Tu l'es encore. Il n'y a pas de « j'étais », ma vie est finie. Tu as 25 ans. Pour ma part, tu vois, l'histoire du phénix, un éternel recommencement. Et c'est une vérité. Tu peux tout recommencer, tu peux tout reprendre, tu peux tout refaire. Tu rates un truc, c'est pas grave, on recommence. L'or restera de l'or. Sache-le. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux le fondre 212 fois, ça restera de l'or. Donc il n'y a pas de j'étais, je peux plus, je ne suis plus, je ne fais plus, je n'y arriverai plus. J'étais peut-être, je suis maintenant et je serai. Tu ne peux pas t'arrêter à ça parce que tu ne peux plus, tu as 2 enfants. Et la valeur de l'or, ça restera la valeur de l'or. La preuve, je demande à toutes les filles d'aller investir. Investissez dans de l'or. Pourquoi? À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, tu pourras vendre ton or. On est d'accord ou pas? Oui.
Même si le cours il descend un peu, il descendra jamais en bas, il perdra jamais de sa valeur. L'or restera de l'or. Donc il n'y a pas de j'étais, je ne suis plus. Merci, merci parce que vraiment j'avais l'impression qu'il m'avait volé ma vie. Eh ben, il est temps de la reprendre à ce clochard. Temps de la reprendre à ce clochard. Tu reprends ta life et tu fais aujourd'hui tout ce que tu n'as pas pu faire. Tu es encore dans la fleur de l'âge, tu as toute la vie devant toi. Et quand tout ça sera fini, et quand tu auras repris ta vie en main, et que tu auras construit quelque chose pour toi et tes enfants, et ça se passera super bien. Allez, bon courage à toi, chérie. Merci. Bisous. Au revoir. Ciao.